chers collègues et camarades syndiqués, comme nous l'avons annoncé il y a déjà près de un mois, que le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, le syndicat national des gestionnaires des ressources naturelles, va se réunir pour une conférence de presse pour notre part de vérité sur la crise qui mine le secteur depuis un peu plus de 6 mois. Aujourd'hui était la date butoir et donc nous nous retrouvons ici pour vous livrer la vérité telle que nous la connaissons, parce qu'il y a eu derrière un travail de fouille. Donc nous avons voulu cette rencontre pour débattre ensemble des questions des eaux et forêts. Mesdames, Messieurs, l'opinion publique observe avec interrogation que depuis plus d'1 an, le ministère chargé des eaux et forêts et de l'environnement est secoué par une grève intermittente. Avant de vous édifier sur les détails, il convient pour vous de retenir que cette grève générale illimitée en cours est la résultante exclusive de 2 facteurs. Le premier est la non-satisfaction des revendications légitimes des agents et le second est l'inconsidération du dialogue social par la tutelle. S'agissant des revendications, celles liées aux conditions de travail concernent prioritairement la dotation en équipement d'appui à la technicité et à la mobilité des services centraux et ceux déconcentrés que sont les directions provinciales, les cantonnements et les brigades. Concernant la mobilité, l'inspection générale des services, la direction générale des écosystèmes aquatiques, les directions centrales des affaires juridiques, des affaires financières et des ressources humaines ne disposent pas de véhicules. Sur 9 directions provinciales, aucune n'est pourvue de véhicules de mission. Et sur 30 services départementaux, encore appelés cantonnements, 23 sont dépourvus de véhicules, pendant que sur les 20 brigades de contrôle, 14 n'en disposent pas. Pire, le ministère chargé des eaux et forêts de l'environnement ne dispose même pas d'une seule pirogue à moteur. Au total, sur 59 unités de terrain sur l'ensemble du pays, 46 sont dépourvues de véhicules et aucune ne possède une embarcation. Ce qui fait, selon un rapport de service déconcentré, par périmètre administratif à couvrir, 22% seulement de capacité opérationnelle en mobilité terrestre et 0% en mobilité aquatique. Dans de telles conditions, en plus de la surveillance des étendues d'eau, comment prétendre assurer le contrôle des activités forestières pour des superficies attribuées équivalent à plus de 15 millions d'hectares? En rapport aux conditions de vie, la question transversale du suivi des carrières et l'accompagnement des agents après activité expose selon le récent rapport d'étape un pourcentage d'effectivité de 38% sur la régularisation des situations administratives. Sans sous-estimer les efforts déployés par les ministères de la fonction publique et du budget, le SYNAPEF appelle au gouvernement à s'employer durant les 5 prochains mois à l'objectif annuel de 100% et à créer les conditions d'une résolution définitive de l'épineux problème de l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération. Toujours à propos des conditions de vie, les agents du département productif qu'est le ministère chargé des eaux et forêts et de l'environnement sont depuis le 2e trimestre 2014 illégalement privés de leurs primes sectorielles, tirées essentiellement de la fiscalité et conférées par les textes législatifs en vigueur, à savoir la loi 16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en son article 285 et la loi 07/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en son article 162. Ces dispositions sont appuyées par des textes d'application, dont l'arrêté numéro 1280 du 23 août 2005
instituant une régie de recettes à la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature. Et l'arrêté tripartite numéro 18 du 23 novembre 2011 fixant les taux et les modalités de prélèvement des ristournes au bénéfice de l'administration des eaux et forêts, remplacé par l'arrêté tripartite numéro 6 du 31 mai 2021 fixant les modalités d'affectation des recettes et contributions au profit de l'Agence d'exécution des activités de la filière bois. Dès l'instauration de la prime d'incitation à la performance en 2014, cette prime sectorielle a été arbitrairement suspendue et après la suppression de la PIP, cette injustice s'est pérennisée. Les agents continuent d'endurer le coût devenu inhumain de cette privation et appellent au gouvernement à la réhabilitation de leur prime sectorielle et à enclencher les mécanismes d'épuration des 27 trimestres dus de 2014 à 2020, soit une enveloppe de 27 milliards de francs CFA comme arrêté dans le rapport de la commission ministérielle d'examen de la dette, déposé depuis le 6 avril 2021 sur la table du ministre de tutelle. À titre de rappel, à la suspension illégale de la prime sectorielle en 2014, les comptes qui l'hébergent sont restés actifs en recettes, percevant toujours la quote-part réservée aux agents. En juin 2017, le rapport de la commission interministérielle, chapeautée par la primature et réunissant les représentants des administrations du budget et des eaux et forêts, avait présenté un solde de compte global de 9,8 milliards de francs CFA, à la teneur notamment des fiches d'État produites le 27 mars 2017 par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. L'actuel ministre du Budget, qui était directeur général de la comptabilité publique et du Trésor à ce moment-là, ainsi que la ministre des Eaux et Forêts à qui avaient été adressées ces fiches de compte pour information, peuvent en témoigner. Pour la précision, et s'agissant du secteur eau et forêt, ces comptes initialement ouverts sous les numéros 4705 831 L et 4705 83C ont été ensuite enregistrés respectivement sous les numéros 4663 234 et 4663 235. À la lumière de ces éléments vérifiables, il revient au gouvernement de répondre à la revendication légitime des agents sur le paiement des arriérés dus. L'effet cumulatif induit par la suspension illégale relevant entièrement de la responsabilité de l'État. Mesdames, Messieurs, à la suite du lancement de la grève générale illimitée le 15 juin 2020, au terme de négociations infructueuses et du dépôt d'un préavis de grève, les revendications submentionnées des syndicats ont fait l'objet de la signature d'un protocole d'accord de sortie de crise entre la tutelle et les partenaires sociaux le 2 septembre 2020. Ce protocole avait consigné la satisfaction graduelle des revendications des agents, avec en contrepartie la suspension de la grève et l'effectivité des travaux de la commission bipartite à mettre en place, conduisant les agents à décider de la reprise du mouvement de grève dès le 18 février 2021, après la rupture du dialogue social par le ministre de tutelle le 17 février. Par volonté d'apaisement, le SYNAPEF a pris l'initiative de saisir à nouveau par courrier le ministre en date du 22 juin à l'objet d'une reprise du dialogue social. Il s'est par la suite tenu une réunion des partis le 12 juillet, 5 mois après la reprise de la grève. Le SYNAPEF est profondément choqué que des permis forestiers d'envergure soient attribués ou réattribués dans une insoutenable opacité. À l'abri de l'article 104 du Code forestier, celui-ci dispose qu'en vue de garantir le caractère industriel de l'exploitation forestière, il est créé un comité dénommé Comité pour l'industrialisation de la filière bois, chargé d'examiner et de donner un avis préalable sur tout dossier d'attribution des permis forestiers autre que le permis de gré à gré, en abrégé PGG. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par voie réglementaire. Le dit comité, en effet, est encadré
par le décret numéro 1031 du 1er décembre 2004 déterminant la composition et le fonctionnement du comité pour l'industrialisation de la filière bois. En violation flagrante des dispositions précitées, le 3 janvier 2020, 220 000 hectares de forêt ont été rachetés en actifs consolidés par la Société de gestion de la zone économique spéciale d'Oncop auprès du liquidateur de la Banque gabonaise de développement à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA, alors que cette superficie, initialement acquise par la société Forex, venait de faire l'objet d'un arrêté visé du ministre Lee White le 26 décembre 2019, arrêté portant retour au domaine forestier de l'État. Par quelle formule incantatoire ces centaines de milliers de forêts devenues propriété de l'État, selon l'acte administratif officiel du 26 décembre 2019, ont-elles pu faire, 7 jours plus tard, et en l'espace d'un week-end de fin d'année, l'objet d'une transaction financière initiée et finalisée entre deux entités morales, l'une vendeuse et l'autre acquéresse. La question est d'autant plus cruciale lorsqu'on sait que dans des conditions régulières, les acquisitions de cette importance appellent à une communication de haut niveau. Il en est ainsi dans le secteur pétrolier de la clôture annoncée par le gouvernement le 30 juin dernier des enchères sur 735 blocs en promotion.